Jésus, gloire à Jésus, il est vivant, il est vivant, notre Seigneur. Honneur nous soit rendu parce qu'il est le Dieu vivant, le Dieu de gloire, nous l'élevons, nous l'adorons, nous le magnifions, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. Honneur à toi notre Dieu, honneur à toi notre Seigneur. Merci Jésus, merci notre Père. À toi seul appartient l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre roi. À toi seul appartient la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, notre Dieu. Nous sommes encore là pour sa gloire. Bien-aimés en Christ, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus notre Dieu. Alléluia. Que la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Amen. Il n'y en a pas, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la mer. Il est le seul, le vrai, le véritable, le Dieu vivant. Amen. Que l'honneur lui revienne. Amen. Nous ne cesserons pas de l'adorer. Nous ne cesserons pas de l'élever. Nous ne cesserons pas de glorifier son Saint-Nom. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que la gloire te revienne. Nous sommes en train de continuer avec la prospérité. Cette fois, nous allons voir quelque chose de particulier. Nous allons voir un enseignement qui va nous conduire vers quelque chose de spécial. Amen. Quelque chose de spécial. Un secret que vous allez connaître. Et quand vous allez connaître ce secret, quand vous le mettrez en pratique, ce secret va vous amener vers des horizons les meilleurs. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Nous disons que notre vie prospère quand notre âme prospère. Amen. Notre vie prospère quand notre âme prospère. Amen. Si votre âme prospère, alors votre vie va prospérer. Alléluia. Nous allons voir une situation dans laquelle cette maxime, ce concept est bien expliqué. Quand votre âme prospère, alors votre vie prospère. Nous allons voir un texte dans 3 Jean, chapitre 3 Jean, versets 1 à 3. C'est un texte très intéressant, très important, et nous allons expliquer pourquoi ce texte. Le Seigneur de gloire dit ceci, la parole de Dieu dit ceci: l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Amen. Hein? Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. L'ancien, c'est l'apôtre Jean. Amen. L'apôtre Jean, l'évangéliste, qui était toujours à côté de Christ. C'est l'apôtre Jean qui écrit une lettre à un monsieur nommé Gaius. Amen. La prospérité de l'âme n'est mentionnée que dans un seul verset de la Bible. C'est dans 3 Jean 2. 3 Jean 2. C'est seulement là où nous trouvons libellé, dans les termes clairs, la prospérité de l'âme. Amen. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'apôtre Jean dit cela? C'est une recommandation, c'est une lettre de recommandation que l'apôtre envoie à qui? À Gaius. Amen. Qui est Gaius? Gaius, c'est un serviteur, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien, et c'est un homme que Dieu a béni puissamment. C'est un fortuné. Amen. C'est un homme riche. Alléluia. Gaius, comme vous voyez, c'est un homme qui aime et qui craint Dieu. C'est un homme qui aimait la parole. C'est un homme qui servait Dieu avec ses biens. Gaius a impressionné l'apôtre, a impressionné beaucoup d'hommes de Dieu, qui rendaient de lui un très grand témoignage. Mais c'est qui Gaius? C'est un nom qui était très fréquent, non seulement dans le premier siècle, mais un nom qui est chez les Grecs, comme chez les Latins. Chez les Latins, on appelle Caius. Amen. Mais tandis que chez les Grecs, c'est Gaius. Mais c'est un nom comme en français,
il y a des Dupont. Dupont. Il y a, si tu comptes les Dupont en France, si tu comptes certains noms, tu vas voir qu'il y en a des millions. Et de là, nous concluons que Gaius, c'est un nom qui est utilisé comme un nom commun. Amen. Gaius, mon frère, c'est toi. Amen. Gaius, c'est toi, ma soeur. Amen. Gaius, c'est nous tous. C'est Amen. chacun de nous qui respecte Dieu, Amen. qui suit la parole de Dieu Alléluia. avec ferveur. Amen. Gaius est particulier. Nous voyons que dans ce texte, si nous lisons 3 Jean, tout le chapitre, l'homme de Dieu réfère à lui 4 fois. Lui, il l'appelle bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Et nous venons de voir ici qu'il dit qu'il a été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Gaius se faisait voir sa chrétienté s'exprimer dans la manière dont il servait son Dieu. Amen. Il avait ouvert sa maison. À qui? Aux hommes de Dieu, Amen. aux frères. C'est un homme qui servait l'Éternel avec ses biens. Amen. Il avait mis son argent au service de l'Éternel. Alléluia. C'est un mécène de l'Évangile. Amen. C'est un partenaire Alléluia. avéré. Amen. Un partenaire avéré qui vraiment servait Dieu avec ses biens. Amen. Et ce n'est pas étonnant qu'il prospérait et il prospérait davantage. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ça que je suis en train de prophétiser pour toi. Amen. Tu vas prospérer à tous égards. Alléluia. Tu vas servir ce Dieu. Je Tes biens reçois au seront nom de mis Jésus. à la disposition de l'Éternel. Amen. Et Dieu va te bénir davantage. Amen. Ma soeur, si vraiment tu sers ce Dieu d'un seul cœur, tu vas voir que Dieu va te bénir puissamment. Amen. Il y a une situation qui est arrivée. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean écrit une lettre de recommandation? On écrit une lettre de recommandation pour parler de quelqu'un, pour pouvoir introduire quelqu'un auprès des nôtres. L'apôtre Jean est en train d'introduire des hommes de Dieu, des missionnaires qui sont partis pour donner la parole de Dieu. Mais il y a une situation dans l'église où se trouve Gaius. L'église où se trouve Gaius est conduite par un certain monsieur Diotrephe. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de bonnes gens qui passaient dans l'église, tout comme il y a eu de faux docteurs qui sillonnaient les églises profitant de l'hospitalité des chrétiens. Et il s'est trouvé que dans cette église, Diotrephe, je ne sais pas si on lui a pris de l'argent ou si on l'a volé l'argent, il a fini par s'aigrir. Il est devenu aigri. Il est devenu un dictateur clérical qui va interdire à son église de ne plus jamais aider encore les hommes de Dieu. Amen. Au point qu'il a pris une décision. Quiconque aidera encore un missionnaire, quiconque aidera encore un homme de Dieu, serait expulsé de sa communauté. Vous voyez, c'est pourquoi nous l'appelons un dictateur clérical. Il y en a aujourd'hui encore beaucoup. Beaucoup. Dans leurs églises, s'il y a quelque chose qui entre, ça ne peut pas sortir. Si ça entre, on dit que c'est pour l'œuvre de Dieu, mais c'est pour d'autres raisons. Et c'est comme Diotrephe. Il avait des biens, il avait de l'argent qui entrait, et comme il y avait un homme riche, un mécène, qui donnait beaucoup, il le savait, il voulait garder tout ça pour lui. Alors, quand les hommes de Dieu vont arriver, il avait déjà chassé beaucoup d'autres gens. Quand ils venaient, non, on ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit pas. Alors, celui qui lui résistait, c'était Gaius. Il a dit non, ce que moi j'ai, c'est Dieu. C'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui il lui a tenu tête. Il a dit non, non, non. Je regrette beaucoup pour ta communauté, mais moi, en tout cas, je servirai Dieu avec mes biens. Amen. C'est pourquoi, à cause de la situation de ces faux docteurs qui sillonnaient partout, l'homme de Dieu, l'apôtre, l'ancien, va écrire une lettre de recommandation à Gaius pour lui dire Démétrius et les autres prédicateurs qui sont en route, ce sont des hommes de vrai. Ce sont des hommes de bien. Reçois-les, ouvre-leur la porte, fais comme tu fais d'habitude, donne-leur à loger, donne-leur un logement, et nourris-les. Et souvent, comme il était de coutume, quand ces gens partaient, il leur donnait aussi une enveloppe pour leur route, pour servir à tous les besoins possibles, pour qu'ils puissent dans la propagation de l'évangile. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a écrit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. L'état de Gaius prospérait,
Et cela se voyait dans la manière dont il agissait. Dans la manière dont il servait son Dieu. Amen. Il servait son Dieu avec ses biens. C'était un riche et il faisait tout pour que il puisse, son Dieu, l'œuvre divine puisse aller de l'avant. Amen. Voilà comment l'homme de Dieu est en train de dire, vraiment tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Tu es un bien-aimé de Dieu parce que tu fais de grandes choses pour l'évangile. Mais qu'est-ce qu'une âme prospère? C'est quoi une âme prospère? Parce que nous parlons d'une âme prospère. Bien-aimé, faites très bien attention à ce niveau. Une âme prospère, c'est quoi? D'abord, nous allons voir comment l'âme, c'est quoi l'âme? Dieu créa l'homme à son image, et ça c'est dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a créé en ce moment-là? Ce n'était pas le corps que nous avons. C'est que Dieu a créé qui est à l'image de Dieu. La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Amen. Alors, l'image de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Quand il a créé l'homme, il l'a créé donc comme esprit, Amen. à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, quand il a créé l'homme, il a créé l'esprit, mais cet esprit ne pouvait pas se manifester sur la terre. Amen. Puisqu'il est esprit. Quand un esprit passe ici, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Le Saint-Esprit descend, vous pouvez en sentir, comme le Seigneur a dit dans Jean 3, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, que quand le vent passe, vous entendez, vous voyez ce qu'il fait, mais vous ne vous voyez pas. Amen. Donc vous ne voyez pas. C'est pour ça que le Seigneur a dit non. Quand même, l'homme est créé comme esprit, mais il faut qu'il puisse se manifester sur la terre. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Amen. Il y a deux choses, deux étapes. Donc d'abord, Dieu a créé l'homme comme esprit. Donc là, il ressemble à Dieu. Il est comme Dieu. Donc il a créé un esprit. Maintenant, pour qu'il puisse se manifester sur la terre, Dieu va dire non. Il faut qu'il puisse avoir une particularité, qu'il ait un corps. Amen. C'est pourquoi, première chose que Dieu va faire, il va prendre la poussière de la terre et il va former l'homme. Amen. Il va former l'homme. Former, ça veut dire, il va le faire devenir. Il va le faire sortir. Amen. Il va lui donner une forme. Il va former l'homme. Troisième chose, après qu'il a formé l'homme, l'homme était là. L'esprit était, c'est vrai en lui, mais il était inanimé. Amen. Il était inanimé. Et comment pouvait-il se mouvoir? Comment pouvait-il? Alors Dieu souffla, et ça c'est notre partie, Dieu souffla dans ses narines, dans les narines de l'homme, un souffle de vie. Amen. Il souffla un souffle de vie. Et c'est ce souffle-là qui commence à le rendre, à le mouvoir. Amen. Le souffle de vie, c'est ça que nous appelons l'âme. Amen. C'est ça l'âme, Amen. le souffle de l'éternel. Amen. C'est le souffle de l'éternel qui est en vous, qui fait que je peux parler, je peux me mouvoir, je peux voir l'autre, je peux dire Alléluia, je peux dire merci Seigneur, c'est le souffle de vie. Amen. Le souffle de vie. D'ailleurs, on dit souvent, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? Que le souffle de l'éternel est parti. Amen. Le souffle de l'éternel est parti. Quand le souffle part, le corps maintenant devient amorphe. Amen. Il devient amorphe, inactif, il ne peut plus rien faire. Maintenant, Amen. le corps tombe et rentre à la poussière dont il est sorti. Oh, Jésus. Voilà donc les trois parties. L'homme est un esprit qui a un corps et dans ce corps se trouve un âme. Amen. Donc une âme. Donc l'homme est un homme qui a une âme et l'âme est dans le corps. Amen. Voilà donc les trois parties que nous avons. L'âme, c'est cette partie-là, c'est le souffle qui nous fait animer, qui nous fait... D'ailleurs, le latin dit anima. Anima. Anima, ça veut dire quoi? C'est ce qui anime. En français, c'est âme. En latin, c'est anima. Amen. Donc, vous voyez que c'est ce qui nous anime. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne du mouvement. C'est ce qui nous fait voir, c'est le centre des sentiments. C'est le centre de la décision. Donc, voilà l'âme. Nous avons dit que notre vie prospère quand notre âme prospère. Amen. Cet homme, cette animation, c'est nous-mêmes.
Donc nous sommes là ensemble, Dieu a créé ces trois parties et ça nous incorpore et nous sommes devenus une seule chose. Mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, il peut donc interagir avec la terre à cause de l'âme qui est en lui. Il peut donc cultiver la terre, il peut la travailler, prendre soin d'elle et donc dominer comme Dieu le lui a ordonné. Amen. Il y a l'esprit, le corps, et le corps fait de poussière et le souffle de vie qui est en nous. Ce souffle de vie est notre âme. On peut donc dire que notre âme, c'est nous tout simplement. Amen. Mais il y a un problème. Lorsque l'homme a péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'esprit qui s'est séparé. Quand l'homme a péché, l'esprit de Dieu a quitté l'homme. Amen. Il a quitté l'homme. Donc, au lieu de trois parties dans l'homme, l'homme est devenu maintenant avec deux parties. Il n'est resté qu'avec deux parties. Alors, l'esprit, c'est celui qui donnait des ordres à l'âme, et l'âme donne des ordres au corps pour qu'il puisse se mouvoir. Maintenant, l'esprit ne donne plus des ordres. L'âme maintenant commence à vivre, l'homme commence à vivre de quoi? Des sens. Quand l'esprit est parti, maintenant l'âme ne vit que des sens, des cinq sens. C'est-à-dire la vue, c'est-à-dire l'ouïe, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire le toucher et tout ça. Donc, vous voyez, l'homme maintenant est devenu un homme animal. Il n'y a pas de différence entre un animal en ce moment-là. Et mon frère, ma soeur, c'est ton âme, si ton esprit est séparé de Dieu, de toi, et si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas loin d'un animal. Amen. Tu n'es pas loin d'un animal. C'est pour ça qu'on appelle homme animal. C'est celui qui agit selon l'instinct, celui selon les sens. Il va à gauche, c'est ce que je te dis, oh, j'ai senti ceci, je pars. Oh, j'ai entendu ça, je pars. Non. Quand l'esprit est là, il te dit doucement. Amen. Doucement. Ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Dieu ne veut pas ça. Dieu t'a créé pour sa gloire. Il faut que tu fasses ça. Parfois, c'est comme ça que la parole de Dieu dit que l'esprit a des besoins qui sont contraires à ceux du corps. Parce que le corps, lui, c'est le sens. Tandis que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Dieu vous dit, tu ne dois pas faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Voilà la voie que tu dois suivre. Voilà ce que tu dois faire. Donc, quand ton âme prospère, l'âme prospère quand il est en contact avec Dieu. Amen. Quand il reçoit l'âme, l'esprit, reçoit les ordres de Dieu, l'esprit le donne à l'âme, et l'âme maintenant fait mouvoir le corps. Amen. Voilà comment ça marche. Donc, quand l'esprit est parti, quand l'homme a péché, l'esprit a quitté. L'esprit a déserté, il est parti à Dieu, et l'homme est resté simplement avec les cinq sens, comme nous avons dit, et le corps. En ce moment-là, c'est un autre esprit qui est venu. C'est l'esprit des démons. Ce sont les démons maintenant qui ont envahi l'homme. C'est le diable qui a commencé à nous diriger. Et quand le diable commence à vous diriger, il vous envoie comme il veut. Ce sont les démons qui vous font mouvoir. Fais ceci, fais cela. Alors, allez. Donc, voyez-vous, bien-aimés, c'est ça qui est arrivé. C'était ça le drame. Le drame, quand nous avons péché, quand nous avons perdu la connexion avec Dieu, c'est ça qui était arrivé. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, dans la première famille, la première chose qui est arrivée, le premier drame, Caïn va tuer son frère. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus en lui. Même quand Dieu lui a dit, fais gaffe, ce que tu es en train de faire là-bas, tu risques d'avoir des problèmes. C'est le corps qui a commencé à bouger. C'est le corps qui a commencé à diriger. Ainsi, à cause des sentiments, il va aller finir par tuer son frère. Donc, voyez-vous bien aimé, quand l'esprit est disconnecté de votre corps, maintenant, c'est le corps qui commence à agir, le sens commence à agir en vous, et ça ne va plus. Et ceci, mon bien-aimé, je ne veux pas que ce soit votre part. Amen. Ceci n'est pas votre partage, ce ne sera pas votre partage. Quand vous recevez Dieu, quand Jésus est en vous, c'est pourquoi nous devons prioriser. Dans l'enseignement antérieur, nous avons vu que Dieu, quand il demeure en vous, votre âme devient une âme puissante. En ce moment-là, vous avez la bénédiction de l'Éternel. Dieu peut vous donner facilement sa bénédiction parce que votre âme répond aux besoins de l'esprit et maintenant peut vous donner la puissance pour agir comme il faut. Donc, nous voyons que l'homme a péché et la Bible déclare que l'homme a péché et il a perdu la gloire de Dieu. Amen. Donc, le corps n'est plus qu'un simple instrument de sens et alors maintenant, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Mais comment alors, c'est quoi une âme prospère? Comment est-ce qu'une âme peut prospérer?
Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, alléluia, ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, mon frère. Parce que Jésus, s'il n'était pas venu, nous serions toujours des bêtes. Nous serions toujours à la merci de l'ennemi. Nous serions toujours, il nous enverrait où il veut. Il nous ferait ce que nous voulons. C'est ce que lui veut. Ce que les démons veulent. Mais Jésus est venu. Et quand il est venu, il nous a rachetés. Amen. Quand il nous a rachetés, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a mis son esprit en nous. Amen. Il a renouvelé l'esprit en nous. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui est né? L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu revient en nous. Nous naissons maintenant dans la famille de Dieu. Amen. La relation avec Dieu est rétablie. L'âme est dirigée par le Saint-Esprit qui vient changer notre façon d'agir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est venu, il entre en nous, il change notre façon de dire. C'est ce que l'homme de Dieu appelle dans Romains 12 le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence qui était habituée à faire de mauvaises choses, qui était habituée à aller dans de mauvaises voies, dans l'impudicité, dans le vol, dans la colère, dans beaucoup de choses, l'Esprit de Dieu entre en nous. Et lorsqu'il entre en nous, il commence à agir puissamment. Il nous amène la paix, il nous amène la joie, il nous amène le bonheur, il nous amène, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Parce que lui nous a donné la vie. Parce que lui nous a amené la paix. Amen. Parce que lui nous a amené la patience, Amen. la nonchalance, c'est toute chose. Et Dieu est merveilleux. Donc, l'âme est prospère quand il entre en vous, quand l'Esprit de Dieu est entré en nous. L'Esprit de Dieu maintenant commence à nous diriger. Et le pont, la relation est rétablie avec Dieu. Maintenant, notre âme est transformée. Amen. Notre âme est renouvelée. Alléluia. Renouvelée dans notre façon de penser, renouvelée dans nos émotions par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes affermis en Christ avec l'aide du Saint-Esprit. L'Esprit maintenant prend en charge en nous. Le Saint-Esprit commence à nous diriger. Et vous voyez que quand l'Esprit de Dieu vous dirige, quand l'Esprit de Dieu vous conduit, vous devenez autrement. Amen. Vous devenez une autre personne. On commence à vous poser, à vous demander, oh bien-aimé, tu es très heureux. Bien-aimé, tu es très joyeux. Bien-aimé, même si tu as des problèmes en toi, même si tu as des situations, tu sais, mon Seigneur est vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il parlera le dernier, comme a dit Job. Mon Rédempteur est vivant. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu sais que j'ai un Dieu. Amen. Le Dieu, Seigneur de gloire, veille sur moi. Et tout ce que je fais, c'est quoi? C'est le glorifier. Bien-aimés, nous ne devons pas déifier des démons. Nous ne devons pas commencer à célébrer les esprits impurs. C'est Dieu que nous devons célébrer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, en toutes choses, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Quand il dit en toutes choses, ça veut dire qu'il y a même parfois de mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Mais un homme, un enfant de Dieu, quelles que soient les situations qui lui arrivent, il glorifie Dieu. Il glorifie Dieu. Je me souviens d'une situation, une fois dans mon boulot, il y avait un problème avec un ami. Et la première réaction qui m'est arrivée, je me suis senti lésé. La première réaction, c'était me fâcher. Je dis, mais comment peux-tu faire ça? Comment cette dame peut commencer à blaguer avec moi? Non, ce n'est pas possible. Je suis quand même... Mais directement, le Saint-Esprit m'a dit, non, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Rends grâce à Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Elle a raison. Ce qu'elle est en train de faire, c'est bien, c'est pour le bien de la compagnie. Même s'il le fait mal, je te glorifie, Seigneur. Parce que toi, tu es merveilleux. Parce que toi, tu sais faire les choses comme il faut. Vous savez, bien-aimé, il ne s'est pas passé un jour. Le même jour, le soir, la même dame vient venir chez moi et va me regarder et va dire, Mr. John, est-ce que je peux? Alors je dis, mais oh, elle a changé. Avant, elle était imbue d'elle-même, mais après, quelque chose est arrivé. Elle est venue, elle m'a dit, mais Mr. John, est-ce que je peux comme ça? Est-ce que je peux comme ça? Ses manières avaient changé. Et depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je vous parle, ses manières ont réellement changé. Amen. En toutes choses, nous devons glorifier Dieu. Quand l'Esprit vous dirige, vous n'allez plus agir comme dans le temps. Vous n'allez plus vous fâcher, vous n'allez plus vous... Non, même quand vous fâchez, vous dites non, ça ne va pas. La Bible dit, si vous fâchez, que le soleil ne se couche pas sur vous. Amen. Alors,
Quelle que soit la situation qui vous arrive, vous allez dire non, je suis un enfant de Dieu quand même. J'ai le Seigneur, la gloire doit revenir à Jésus. Quel que soit ce qui m'arrive, je glorifie Dieu. Amen. Même si je suis malade, je peux sentir des maux de tête. Et ça m'arrive souvent. Je sens des maux de tête qui me commencent à me secouer. Je dis, hé, pas question. Je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen céleste. Au nom de Jésus, quitte-moi. Amen. Hein? Amen. Vous prenez autorité. Quand vous prenez autorité, vous avez l'autorité des croyants. Quel que soit ce qui vous commence à vous secouer, ça va partir. Pourquoi? Parce que vous agissez maintenant par la foi et non plus par la vue. Amen. Hein? Amen. Vous agissez par la foi et non plus par la vue. Voilà donc comment nous sommes dirigés quand l'âme maintenant l'âme est dirigée par l'esprit. Maintenant vous commencez à changer. Vous changez votre vie. La Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les nouvelles choses? Vos émotions changent. Votre façon de faire change. Votre conduite change. Tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce qui vous arrive, vous glorifiez Dieu. Quelle que soit la situation, même celle qui ne marche pas très bien, vous glorifiez Dieu. C'est ce que j'ai pu dire pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Nous prenons beaucoup d'histoires. Nous sommes souvent devant des situations qui parfois nous agacent. Amen. Bien aimé, essayez ceci. Chaque fois que vous êtes devant une situation qui vous agace, faites venir le Saint-Esprit. Amen. Demandez au Seigneur de vous conduire. N'agissez pas directement sous l'émotion. N'agissez pas sous la colère. N'agissez pas sous... Non, c'est pas lui qui peut faire ça. Non, non, non. Commencez par dire, merci Seigneur Jésus. Seigneur, calme-moi. Seigneur, référez-vous à Dieu. Quand Dieu entre en vous, quand Dieu commence à vous diriger, l'Esprit de Dieu commence à vous diriger, quelles que soient les émotions, quel que soit l'état où votre âme veut monter, maintenant c'est l'Esprit qui commence à dire, c'est moi qui domine dans ce corps. C'est moi qui domine. Alors en ce moment-là, vous n'allez plus agir, même si vous êtes jaloux. Une situation qui vous rend par exemple jaloux. Vous dites non, le Seigneur mon Dieu est vivant. Quel que soit ce que je n'ai pas, je sais que Dieu va me le donner. Amen. Quel que soit ce qui me manque, Dieu va pourvoir à tout. Alléluia. La Bible dit que mon Seigneur pourvoira à mes besoins. Amen. Alors, la patience va venir en vous. La paix va venir en vous. Amen. Même si on vous insulte, tu vas dire, gloire au Seigneur. Seigneur mon Dieu, je sais que toi tu es mon vengeur. Parce que Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même bien-aimés. Alors ne vous vengez pas. Il y a quelqu'un qui peut vous venger, c'est Dieu. Il vous venge sérieusement. Et quand Dieu vous venge, allez demander à ce qui est arrivé dans la Bible. Lorsque l'homme de Dieu, Élie, a été malmené par Jézabel, Dieu a vengé sérieusement. Amen. Jézabel a été mangée par les chiens. Alléluia. Sa famille a été détruite. Dieu a levé quelqu'un. Jéhu est venu, et quand Jéhu est venu, il a détruit toute la famille. Amen. Donc vous voyez que Dieu sait nous venger sérieusement. Quand il y a un problème, bien-aimé, référez-vous à l'Esprit de Dieu. Invoquez toujours l'Esprit de Dieu. Alors, comment est-ce que comment peut-on avoir une âme prospère? Comment est-ce que l'âme prospère entre en vous? La première des choses, c'est que nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons dit d'abord que quand l'homme a péché, l'esprit a quitté. Il est resté avec les sens et le corps. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu rentre en vous, il n'y a pas un autre chemin. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est lui. La Bible déclare, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, Jésus-Christ, c'est lui qui a le gouvernement sur son épaule. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. La domination sera sur son épaule. Gloire On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Amen. Dieu puissant. Amen. Père éternel. Prince de paix. Alléluia. Le conseiller, c'est que c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est tout cela. C'est lui le prince de paix. C'est lui qui donne la paix. Il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Amen. Donc Jésus, c'est lui qui donne la paix. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, demandez la paix de Jésus. Amen. Jésus vous assistera. Jésus vous calmera. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra vous consoler. C'est lui le consolateur. Amen. Donc nous devons d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés,
Toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Amen. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Amen. Est-ce que Jésus est réellement le Seigneur de ta vie? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est vraiment en toi et il te dirige? Amen. Ou bien tu te fais diriger par le monde? Alléluia. Est-ce que c'est le monde qui te dirige? En ce moment-là, tu es sur l'idolâtrie. Bien-aimé, que les idoles ne puissent pas régner sur vous. Amen. Les idoles peuvent être n'importe quoi. Ce que tu aimes le plus. Ça peut être ton époux, ton épouse, l'argent, ton travail, je ne sais pas quoi. Tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui remplit ton cœur, c'est ça ton Dieu. C'est une idole. Jésus-Christ seul doit régner dans ta vie. Jésus-Christ doit prendre le centre. Quoi que tu fasses, d'abord Christ. Amen. Lui, il doit recevoir la puissance et toute la gloire doit être en lui. Aimez le Sauveur et ne cherchez que sa gloire. Aimez le Sauveur et ne cherchez que sa gloire. Quand vous aimez le Sauveur, quand vous cherchez sa gloire, il prend soin de vous. Amen. Il prend soin de vous. Vous êtes un bien-aimé. Comme Jean a dit, bien-aimé, tu es vraiment un bien-aimé. La deuxième chose, c'est que nous devons développer la culture de la prière. Amen. Bien-aimés, nous insistons sur cette histoire-là. Nous devons insister sur la prière. Parce que sans la prière, vous n'êtes pas en communication avec Dieu. Amen. Et justement, si vous ne priez pas, vous risquez de croire que vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez déjà quitté. Et à la fin, vous vous retrouvez, vous dites, je suis toujours chrétien, je suis un enfant de Dieu, mais vous n'êtes plus enfant de Dieu. Vous avez déjà quitté le chemin. La prière, c'est ce qui nous récolle. C'est ce qui nous connecte à Dieu. C'est celui qui fait nourrir notre âme. Quand vous priez, quand vous êtes toujours avec Dieu, Dieu maintenant met en lui son esprit. L'esprit de Dieu est toujours en vous, mais l'esprit de Dieu va commencer à prendre la grande place. Et quand l'esprit de Dieu prend la plus grande place, quand il règne dans votre vie est transformée. Amen. Votre vie va changer. Parce que nous croyons toujours que c'est l'argent. Ah, si j'avais l'argent. Ah, si... Non. L'argent, ce n'est que la conséquence. C'est la conséquence. Quand votre âme est prospère, l'argent va venir. Amen. Le Saint-Esprit l'amènera. Par contre, si votre âme, si l'Esprit ne règne pas dans votre âme, l'argent devient un danger. Parce que beaucoup de gens, quand vous n'avez pas l'esprit comme il faut, quand on vous donne de l'argent, cet argent-là va vous amener à l'enfer. Cet argent-là va vous amener dans le problème. Cet argent-là va vous amener à faire des histoires que vous ne voulez pas. Bien aimé, moi j'ai toujours dit ceci. Si vous voulez voir un vrai chrétien, donnez-lui de l'argent à gérer. Si vous voulez voir un vrai chrétien, donnez-lui de l'argent à gérer. Ou bien donnez-lui une position de contrôle. Laissez-le pendant 2 semaines. Et revenez, vous allez voir ce qu'il va venir. Vous allez voir, le loup va sortir. Vous allez voir, le bouc va sortir. S'il n'est pas un vrai chrétien, alors vous allez voir qu'il y aura des histoires. La première semaine, il va se faire semblant d'être... mais la deuxième semaine, la troisième semaine, quand il va voir le goût, quand il va commencer à consommer, vous allez voir, le loup est sorti. Ah, mais moi. Alléluia. Les autres, il va commencer à les haïr. Ah, c'est un sorcier. Ah, c'est un mauvais. Ah, c'est un truc. Ah, c'est un... Pourquoi? Parce que l'argent commence à entrer. Amen. Quand l'argent commence à entrer, si vous n'êtes pas un homme de Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, c'est fini. L'orgueil maintenant va entrer en vous. Parce que le diable va commencer à vous tirer avec des flèches d'orgueil. Et alors là, mais c'est moi, mais c'est nous, mais, non. Mais quand vous êtes un homme de Dieu, vous savez que l'argent n'est qu'un moyen. Amen. C'est normal, nous devons l'avoir pour que nous puissions faire ce que nous devons faire. Et c'est tout pour glorifier Dieu. Alléluia. Pour servir aux besoins de Dieu. Pour propager la gloire de Dieu. Et surtout pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Amen. Donc, nous devons développer la culture, la prière. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Et surtout, et aussi nous devons mettre en jeu la volonté pour réussir. Alléluia. La volonté, bien-aimé. La volonté, c'est quelque chose que nous devons maintenir. Notre volonté doit être sous l'impulsion de l'esprit. C'est souvent ça qui nous amène dans le problème. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que votre volonté doit être dirigée vers Jésus. Amen. Vous devez vouloir des choses de Dieu. Vous devez vouloir servir Dieu. Votre volonté doit être mise en jeu pour servir Dieu. Amen. Le corps vous amène ici, dit non, je ne veux pas.
Je ne parle pas là-bas. Moi, je dois aller vers Dieu. Le corps vous dit, mais pourquoi tu dois prier? Moi, je dois prier. Tu vas aller au culte, le corps te dit, mais tu vois, si tu rates cette occasion-là, tu dis, pas question. Moi, je dois partir au culte. Amen. Les autres commencent à prier. Ah, mais pourquoi moi je dois prier? Ah, hier, j'ai prié. Ta volonté doit être engagée pour dire, je dois prier parce que mon Dieu doit recevoir la gloire. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons vu une chose, c'est que notre âme doit prospérer. C'est comme Jean a dit, nous allons prospérer à tous égards. Quand votre âme prospère, vous allez prospérer à tous égards. Amen. Votre corps va prospérer, votre esprit va prospérer, vos biens vont prospérer, votre famille va prospérer, l'économie va prospérer, et tout ce à quoi vous touchez va prospérer. Voilà ce que je dis pour vous, voilà ce que je prophétise pour vous, voilà ce que je suis en train de demander, que cela soit votre partage. Amen. Que vous puissiez prospérer, que la prospérité soit votre partage. Amen. Que vous prospériez, que votre âme d'abord prospère. Et quand votre âme prospère, vous allez prospérer à tous égards. Amen. Que la gloire revienne entre Dieu. Amen. Je ne terminerai pas cette adresse sans inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Amen. Toi, mon frère qui me regarde, toi, ma soeur qui me regarde, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment. Raccorde-toi à l'Esprit de Dieu. Amen. Fais une petite prière. Il n'y a pas de petite prière en fait. Fais la prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. La manière dont je me suis conduit, les choses que j'ai faites. Et maintenant, j'ai entendu cette parole, je reviens à toi. Reçois-moi, Seigneur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que, comme dit la parole de Dieu, à cause de ma confession, maintenant je suis né de nouveau dans la famille des enfants de Dieu et je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Que la gloire revienne à toi, notre Dieu. Que la gloire revienne à Jésus, notre Seigneur. Que la gloire revienne au Dieu puissant qui aujourd'hui vous a reçu dans sa famille. Gloire, honneur, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, notre Dieu. Honneur à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.